pharmacien hospitalier depuis déjà pas mal d'années. Et puis plus récemment, j'ai pris la fonction de direction de l'enseignement du centre Henri Becquerel. Et donc le principe, c'est vraiment de développer des formations à l'intention des professionnels de santé extérieurs au centre, soit en formation, enfin essentiellement en formation continue. Alors, déjà, SCAD, pour reprendre un petit peu l'acronyme, c'est suivi clinique à domicile, et donc onco pour oncologie, donc pour les patients atteints de cancer. La télésurveillance, elle vise à suivre des patients qui sont pris en charge en ambulatoire, donc à domicile, et de voir comment on peut les accompagner au mieux avec des outils numériques. L'essentiel de ces médicaments anticancéreux oraux sont dispensés en ville, chez le pharmacien d'officine. Et donc, typiquement, le patient va chez son pharmacien d'officine, récupère ses traitements et les prend à domicile. D'accord. Et donc se posent notamment des enjeux en termes d'observance au traitement. Donc, est-ce que le patient prend régulièrement son traitement? Il s'agit de pouvoir évaluer le patient et puis pouvoir l'accompagner. Parce que typiquement, l'idée n'est pas de le culpabiliser sur le fait qu'il ne prenne pas forcément son traitement comme on attendrait qu'il le fasse, mais c'est surtout de voir comment on peut l'accompagner. Donc, est-ce que ce sont des oublis? Parce que finalement, c'est un nouveau traitement, je ne l'ai pas intégré dans ma vie quotidienne, et donc il faut qu'on m'aide un peu à trouver des trucs et astuces pour m'en rappeler. Ou bien est-ce que c'est un traitement dont je n'ai pas compris le bénéfice, et donc du coup on travaille sur la compréhension de la maladie, la compréhension du traitement. Ou bien est-ce que au contraire ce sont des effets indésirables qui font que ça devient difficile à supporter au quotidien, et que donc un peu spontanément on a des phénomènes de saut de prise pour justement diminuer la toxicité. Voilà. Et donc ça, c'est tout un enjeu de la télésurveillance des patients sous anticancéreux oraux, de proposer un accompagnement qui soit le meilleur possible. Alors on y inclut dans ce cas d'onco les chimiothérapies injectables, parce que je dirais pour à peu près 70% de nos patients qui viennent au centre Henri Becquerel, on est sur des modalités de chimiothérapie en hôpital de jour. Donc finalement le patient vient le matin, repart l'après-midi, et donc je dirais les effets indésirables immédiats, on va évidemment les voir tout de suite, mais les effets indésirables qui vont pouvoir apparaître au domicile du patient dans les jours qui viennent et en attendant la prochaine cure, eh bien, c'est vrai que... Alors, on demande aux patients de nous remonter ces effets indésirables, mais finalement, un dispositif qui permettrait de demander au patient à son domicile, sans contrainte pour lui, si ce n'est de répondre à un questionnaire ou voilà, de remonter ces effets indésirables, eh bien, ça permet d'avoir un suivi qui est beaucoup plus proche, et peut-être aussi de réagir plus tôt, plus rapidement vis-à-vis d'effets indésirables qui apparaîtraient. On s'appuie sur effectivement des solutions numériques qui sont actuellement déployées par Normandie Santé, et en l'occurrence ce qui est proposé au patient, donc soit sur son ordinateur, soit plus facilement sur smartphone ou tablette, eh bien, c'est de recevoir un questionnaire qui va aborder les différents éléments de surveillance qu'on souhaite aborder avec lui. Donc sur l'élément d'observance, on va proposer un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Girert. C'est le nom du médecin qui l'a inventé, qui est un questionnaire qui est connu, qui est proposé par l'assurance maladie d'ailleurs sur ces questions-là, qui est un score qui, sous 4 questions, permet de déterminer si finalement il y a un risque de non-observance, et si oui, du coup, de pouvoir mettre en œuvre les mesures adéquates. D'accord. Et puis, on va pousser aussi des questionnaires sur les effets indésirables. Et donc, ensuite, les résultats de ces questionnaires vont être remontés auprès de l'équipe soignante du centre Henri Becquerel, qui, du coup, sur un système d'alerte, donc vert, tout va bien, jaune, il y a peut-être un point de sensibilité, et là, rouge, il faut vraiment qu'on réagisse. Et bien sûr, ce système d'alerte va pouvoir reprendre contact avec le patient pour justement voir ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour mieux l'accompagner. Alors, je dirais ça, c'est des choses qu'on est encore en train un petit peu de caler. C'est clair que les professionnels de santé ont souvent envie d'avoir des informations les plus fraîches possibles, les plus fines possibles. Donc c'est vrai que si on n'écoutait que nous, on aurait tendance à proposer des questionnaires quasiment tous les jours. On est sur cet intermédiaire où certains questionnaires vont être proposés plutôt sur un rythme hebdomadaire. Ce qui nous permet de... Voilà, c'est un curseur entre ce que nous on attend et ce qui nous semble tout à fait admissible par le patient.
Une des questions qui s'est posée justement, ça a été, est-ce que ces algorithmes, on les développe en région avec les équipes médicales, pharmaceutiques et soignantes, ou est-ce qu'éventuellement on regarde ce qui existe ailleurs? Et en l'occurrence, sur la région parisienne, il y a une application qui s'appelle Appli Chimio, qui a été déployée par GCS en collaboration avec l'Institut Curie, qui est lui aussi donc un CLCC sur Paris. Ils ont développé Appli Chimio depuis déjà quelques années, avec un gros travail qui a été fait sur le développement des algorithmes, et puis surtout une validation des algorithmes. Ça, c'est toute la richesse que moi j'ai trouvé du travail d'Appli Chimio sur Paris, c'est d'avoir validé sur une cohorte de patients assez importante leurs algorithmes. Ouais. C'est généralement les équipes soignantes et souvent un métier qu'on appelle les infirmières de coordination qui sont là vraiment pour coordonner le parcours des patients entre l'hôpital et la ville, notamment des parcours complexes. Ces infirmières de coordination, elles ont vraiment un rôle de pivot dans la prise en charge des patients. Le principe, c'est effectivement de se dire, ces alertes, elles vont pouvoir être remontées aux infirmières de coordination qui, derrière, eh bien, vont prendre des décisions de renvoyer vers le médecin si nécessaire, ou bien par elles-mêmes connaître un certain nombre de prises en charge qu'on peut proposer aux patients. Éventuellement, ce qu'on aimerait aussi, c'est plus impliquer la ville, donc pouvoir recontacter le médecin généraliste, le pharmacien d'officine, pour que ces acteurs de proximité, qui sont beaucoup plus accessibles pour le patient, finalement, puissent jouer leur rôle, et tout ça dans un continuum entre la ville et l'hôpital. Oui, alors ça, on y a pensé même depuis un petit moment. Donc je dirais la théorie, elle existe, elle est là. On l'a même poussée sur un projet de recherche avec l'INSA de Rouen. D'accord. Et puis après, je dirais cette théorie, il a fallu la confronter à la réalité, à la maturité des systèmes d'information, notamment hospitaliers. Et donc je dirais la mise en œuvre pratique, elle est plutôt effectivement maintenant. D'accord. Et effectivement, on y a pensé pour plusieurs raisons. Ce besoin de réactivité et potentiellement le fait que ces solutions nous permettent vont faire remonter beaucoup d'informations qu'à aujourd'hui on explore peu ou pas. Et toutes ces informations, on ne va pas forcément être en capacité de les traiter aussi vite que nous devrions le faire. Et notamment, peut-être qu'on va commencer à traiter une information A qui finalement n'est pas une information urgente, et qu'entre-temps, on laissera attendre l'information B pour laquelle il fallait être très réactif. Et puis, l'intelligence artificielle, elle va aussi nous aider à mettre en place des alertes plus fines ou effectivement plus intelligentes, c'est-à-dire que on peut très bien se dire, voilà, un effet indésirable donné, seul, ne motive pas une alerte rouge. Sauf que cet effet indésirable-là, tous les jours, pendant plusieurs semaines, eh bien, il finit par altérer de façon notable la qualité de vie du patient. Toute cette réflexion, effectivement, autour de la place de l'intelligence artificielle pour prioriser ou bien pour identifier ce qu'on pourrait qualifier de signaux faibles qui, à un moment donné, vont donner du sens et générer des alertes plus pertinentes. Tout à fait. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse le déployer sur un maximum d'établissements normands. Donc encore une fois, là aujourd'hui, on est vraiment en prototype, donc on est sur la prise en main de l'outil, le fait de s'assurer qu'effectivement tout soit bien calé. Et puis après, je dirais, le GCS Normandie Santé, je dirais, l'ensemble de ses adhérents sont quasiment tous les établissements publics et privés de la région normande. Donc je dirais tous ces établissements-là, derrière, ont vocation à pouvoir implémenter ce type de solution. Donc cet appel à manifestation d'intérêt qu'on a appelé Hôpital du Futur, il a été coporté avec le pôle TES, qui est donc le pôle de compétitivité numérique normand, qui nous a beaucoup aidé sur la constitution de cette AMI, et puis de nombreux partenaires. Et donc Hôpital du Futur, je dirais l'ambition, elle a été... on a réuni des professionnels de santé du centre, donc
médecins, pharmaciens, infirmières, d'autres, enfin voilà, de nombreux profils, pour essayer de demander à nos professionnels de se dire, voilà, si vous vous projetez dans un horizon temporel de 2030-2040, quel serait pour vous l'hôpital du futur? Qu'est-ce que, voilà, dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Donc voilà, on a identifié un certain nombre d'axes qui ont été proposés dans le cadre de cette AMI. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à des entreprises, start-up ou déjà établies, de venir nous proposer des solutions qu'elles souhaiteraient pouvoir implémenter dans un hôpital ou en collaboration donc, avec les partenaires de l'AMI. Donc cette AMI, effectivement, alors a priori, on a entre 15 et 20 projets qui ont été soumis. Donc il y a un jury qui va se réunir début juin pour identifier les projets qu'on va souhaiter accompagner.